On veut prouver que l'entrepreneuriat créatif, ça peut faire des millions d'euros. Je m'appelle Bakang et j'ai 33 ans. Je m'appelle Dicom et j'ai 32 ans. Je m'appelle Sylvain, j'ai 33 ans. On est les Muesli Boys, les fondateurs de Dear Muesli. Nous sommes des hommes pluriels. On a tous les trois grandi avec des produits faits maison. En grandissant, en fait, on se rendait compte que quand on n'avait plus le temps d'en faire chez nous, fallait les acheter. Et à l'époque, on a créé ça, du coup, en 2014. Il y avait vraiment pas beaucoup de choix. Et on s'était dit qu'avec notre expérience du muesli maison, on pouvait apporter quelque chose de vraiment plus cool et de plus dans l'air du temps. Pour nous, c'était un objectif non seulement en termes de développement de produits, mais aussi en termes entrepreneurial pour montrer à tout le monde que si trois mecs comme nous peuvent avoir une influence sur les réseaux sociaux et vendre du muesli partout, n'importe qui peut le faire. Notre singularité, notre force, c'est le fait qu'on soit authentique en tant que fondateur, en tant que personne, et qu'on n'ait pas honte de ce qu'on est. On est des gens comme tout le monde et on aime différentes choses et toutes ces choses-là nous nourrissent pour faire de l'entrepreneuriat. Notre force, ça a été dès la création de montrer que on n'est pas parfait, mais en tout cas on essaye du mieux qu'on peut. De savoir être détaché de ton projet. Et ça change tout. Tu vas moins avoir d'ego à écouter quelqu'un d'autre. Quand on se lance et qu'on n'a personne pour nous dire ça, c'est très difficile, par exemple, de prendre un commentaire qui serait un peu négatif ou un truc où on se rend compte que ça marche pas comme ça, il faut mieux le changer. C'est très difficile, mais quand tu comprends très vite que ce que tu fais, si tu continues comme ça, tu vas aller dans le mur, au final, tu remercies les gens qui t'ont dit de prendre du recul par rapport à ton projet et savoir pivoter. La plupart de ce qu'on vend et ce qu'on mange, c'est du marketing, du branding, et j'aimerais que les gens arrêtent de se dire que s'ils voient un truc à la télévision, s'ils voient un semblant d'étude qui n'est pas du tout vérifié sur un produit, qu'ils ne foncent pas dedans. Rien n'est vraiment mauvais, sauf si tu prends avec excès. Tout peut être mangé avec parcimonie. Depuis que j'ai commencé Dear Muesli, je ne suis pas la même personne qu'avant. J'ai pu évoluer sur tous les aspects, entrepreneuriat, savoir monter une boîte, de faire un projet et de l'aboutir et de voir où est-ce que ça peut aller jusqu'au bout. Un truc dont je suis fier en ce moment, c'est que le temps entre ma réflexion sur un nouveau projet et l'exécution se passe en 3 mois. C'est un objectif que j'ai réussi à tenir et que je vais essayer de tenir sur tous les nouveaux projets que je vais lancer. Moi, c'est plus mental. Je trouve que j'ai beaucoup changé. Je suis beaucoup plus rigoureux. Mentalement, je suis beaucoup plus fort. Et je suis beaucoup plus conscient de la décision que je dois prendre et ce que je dois faire pour atteindre mon objectif. On parle d'entrepreneuriat, de branding. Le but, c'est de pouvoir en parler avec des gens qui sont des entrepreneurs, mais qui sont aussi créatifs. Et en général, créativité et entrepreneuriat, ça fait pas bon ménage pour le commun des mortels. Mais nous, on veut prouver que l'entrepreneuriat créatif, ça peut faire des millions d'euros. Parce que dans ce podcast, on parle business, on parle argent, sans tabou, sans détour. On parle de faillite, on parle de presque faillite, on parle des bons moments. Mais ce qui est important, c'est que les gens qui écoutent ça aient des vrais outils pour se lancer, pour passer de 0 à 1.